même des fils de la République de Guinée. Notamment, on a surnommé l'éducation collective. Je l'ai entendu d'un professeur Nyakwe qui animait une émission sur la RTG, pas pour faire de la publicité, mais qui parlait de cette situation de l'éducation collective. Mais dites-nous clairement comment l'éducation collective se présentait avant que le professeur ne puisse réagir sur la même question. Euh, Merci. Je commencerai par déjà relever quelques idées qui sortent déjà de l'analyse de mes prédécesseurs. Mhm. Lorsque le professeur dit que la réforme de 59 avait pour finalité de former un nouveau Guinéen, ça signifie effectivement qu'il y avait une finalité par rapport à la réforme. Il y avait quelque chose qui est recherché à travers les trois objectifs qu'on donnait. C'est de former un Guinéen nouveau. Parce que pour mettre en place un système d'éducation, il faut viser une finalité. Est-ce que vous avez besoin de créer une société citoyenne? Parce que dans la finalité, dans ma compréhension, la finalité de 59, c'était de créer déjà un Guinéen citoyen, un nouveau citoyen, parce qu'on n'en avait pas. Alors, lorsque vous, pour revenir à votre question d'enseignement collectif, c'est que je me dis que jusqu'à présent, on est dans cette finalité qui devient un idéal. Comment trouver à former un vrai citoyen guinéen à travers le système éducatif. Et à ce niveau, comme vous le dites, lorsque vous parlez d'enseignement collectif, c'est que c'est en quelque sorte de sortir. Il y a deux éléments qui sortent dedans. Mhm. D'abord, en première position, il Ouais. faut savoir que pour aboutir à une telle formation, il faut qu'on va dans un système de sorte, c'est comme on dit souvent dans les slogans, éducation pour tous. Pourquoi? Parce que pour avoir cette formation collective, il faut on voudrait bien qu'il y ait tout le monde, que tous les Guinéens soient formés. Mais aussi, ça se passe à travers l'implication de tout un chacun. C'est le deuxième élément qui est très, très important. Alors, quand on dit l'implication de tout un chacun, c'est de savoir la chaîne. Lorsque vous prenez la chaîne de formation, vous regardez les niveaux de responsabilité. Commencez par la structure étatique d'abord. La structure étatique comme elle est organisée Ouais. au niveau central, au niveau régional, au Mhm. niveau préfectoral, au niveau, je vais dire, au niveau local. Donc, la structure déconcentrée, la structure déconcentralisée, la structure décentralisée. Au-delà de ça, l'implication de tous les autres acteurs pour faire de cela une réalité. Donc, l'implication de l'éducation familiale, d'abord, et puis l'implication de la formation sociétale, l'organisation même de la société à travers cette formation-là. Ouais. Donc, c'est vu tous ces niveaux d'organisation et c'est tous ces niveaux que nous pouvons, à travers une structure claire et efficiente, vraiment asseoir un système éducatif qui pourra être de performance. On parlera tout à l'heure de ces solutions. Alors, professeur Bano, j'ai voulu vous entendre un peu sur cette formation collective. La société éduque. Mais comment l'éducation se faisait par la société dans le temps passé, puisque vous avez vécu à un certain moment ce temps que nous, on n'a pas eu l'opportunité de vivre. Ah, j'ai pas très bien compris votre question. Qu'est-ce que vous appelez éducation En collective? fait, le fait pour la société de s'impliquer dans l'éducation des fils d'une autre famille. Un exemple que un professeur me donnait à l'université, Kefin, qui disait à leur époque, lorsqu'un enfant ne se trouvait pas sur le chemin de la compréhension ou de l'éducation, il arrivait aux parents du voisin de le ramener sur ce chemin. Je parle ici de Oh. cette éducation collective. En fait, non, ça c'est une socialisation collective. D'accord. Euh, Si vous voulez, la ville qu'on a créée avec ce surpeuplement, cette course à trouver de quoi manger, ce n'est pas le monde dans lequel la socialisation telle qu'elle se pratiquait dans l'Afrique peut se faire. Mhm. Chaque communauté guinéenne possède des règles collectives de contrôle, de socialisation de l'ensemble des enfants, disons de l'entité. En même temps, il y a un fonds commun en toutes les communautés. Ce fonds commun, c'est quoi?
tous ceux qui ont l'âge d'un père sont un père. Tous ceux qui ont l'âge du grand frère sont un grand frère. Tous ceux qui ont l'âge de la mère sont une mère. De la même façon, dans un village guinéen, n'importe lequel, et je pense que dans tous les villages africains, on ne peut pas voir un enfant dans la rue en train de poser un geste en disant « je ne le connais pas, je n'ai pas d'autorité sur lui et je ne peux rien dire ». Non, le réflexe dans un village, c'est que tout enfant, si vous ne le connaissez pas, vous devez connaître un de ses parents. Ah. Et vous êtes vous-même un de ses parents. Et donc vous allez agir de telle sorte qu'il... Si c'est l'heure d'aller à l'école, vous allez lui demander d'aller à l'école ou alors vous allez l'accompagner à l'école. Malheureusement, dans les villes, les choses changent à la vitesse V et ce n'est pas possible de l'avoir ici. Et même ici, chaque fois vous allez remarquer, si des vieilles personnes ou des personnes âgées viennent trouver qu'il y a un problème quelque part, le premier réflexe, c'est de demander qui vous êtes, qui sont vos parents. Parce qu'ils se disent, probablement, si vos parents étaient là, vous n'alliez pas faire ça. Et donc, ils vont agir conformément à cela, en vous disant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, les grandes villes ne se prêtent pas à ce genre. Même les solidarités familiales diminuent dans nos grandes villes. Les solidarités familiales diminuent dans nos grandes villes. Les propos du professeur Banou, nous allons nous arrêter là pour une courte pause et on revient juste derrière pour parler de l'état des lieux et des solutions pour notre système éducatif guinéen. À tout à l'heure.